Eh bien, bienvenue dans le numéro 2 d'Unboxing Philo. Alors voici le cadeau qu'on m'a offert. On m'a assailli de cadeaux depuis l'Unboxing Philo 1. Donc je vous remercie. Je l'ai choisi. Voilà. Souvent ils sont accompagnés d'ailleurs du mot secret, hein, je vous le dis. Et je fais l'effort d'improviser et de ne pas trop préparer ce genre de vidéo. Alors, je commence par la plus belle boîte hein, que j'ai reçue. Voilà, donc là je n'ai pas le mot, il n'était pas indiqué, donc c'est pas évident. En tout cas, on réfléchit, bon, c'est vraisemblablement une boîte qui imite le style des boîtes Kellogg's, donc des céréales, Rice Krispies, qui imite le style parce que ça fait un peu années 50. Et alors dedans, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une très belle boîte, j'ose à peine la renverser. Voilà, avec un mur rouge. Et puis alors, ça fait un bruit. C'est lourd, pas trop lourd. Donc voilà, qu'est-ce que ça peut être? Là, c'est vraiment le suspense absolu. Donc j'imagine qu'on défait en tirant. Eh bien oui. Suspense total sur ce mot, car le principe d'Unboxing Philo, c'est de recevoir des mots en cadeau. On voit sur cette boîte une jeune fille, 5 ans je dirais, 4 ans même, qui fait de la balançoire, un peu dessinée comme dans les magazines des années 50, les magazines américains. Une bonne petite américaine qui fait de la balançoire. On voit vraiment le mouvement de cette balançoire avec toutes ces rayures. Swing to crispness. Alors voilà, la crispité. Donc ils inventent un mot, j'imagine. Enfin, je ne parle pas assez anglais pour savoir si c'est un mot qui existe ou qui est inventé. Et swing, on a affaire à une référence au jazz. Danse avec les Rice Krispies. C'est vrai que ça fait du bruit, ces céréales, quand on les mange, ça croustille. C'est assez joli, cette balançoire, parce que les fleurs n'apparaissent que entre les cordes de la balançoire. Il y a quelque chose d'assez joli. Maintenant, ça peut être aussi un spectacle assez pédophile, hein, quand même. Hein. On voit quand même la culotte. Enfin, j'ai peut-être l'esprit mal placé, je sais pas. Mais je trouve que le plan là, c'est un plan... on va me traiter de tous les noms, mais je trouve que c'est un peu... Je sais pas. C'est un peu ambivalent. Mais tant mieux, hein. Tant mieux. Vive l'ambivalence. Mais je trouve ça assez ambivalent comme plan. Voilà, on n'est pas dans les... Bon, qu'est-ce qu'il y a là encore? On va l'observer, cette boîte, avant de l'ouvrir. Kellogg's Toast, voilà, toujours cette publicité. Alors, je suis désolé de faire de la publicité, hein, voilà, je reçois le cadeau. Donc, c'est peut-être d'ailleurs Kellogg's qui m'envoie cette boîte en ayant compris le concept, ils sont malins. Donc là, on a affaire encore à des bons petits Américains qui sont censés manger le stock de céréales en surplus que produit l'Amérique. Voilà, toujours notre balançoire de l'autre côté, avec toujours cette marque. Voilà, on est très... Je me demande d'ailleurs ce que cette boîte peut renfermer en fait, parce que j'imagine pas des céréales dans cette boîte, on dirait plutôt une boîte de chocolat. Elle est en métal, hein, j'ai oublié de le signaler. Voilà. Happy Reminder. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, en gros? C'est de la pub, voilà. Mangez des cornflakes et vous irez mieux. Bon, suspense, on va ouvrir maintenant cette boîte. Allons-y. Oh là là. D'accord, alors le mot doit être en dessous, je vois déjà... Mais alors là, on a des tubes. Champagne, Essentia. Voilà, je vous le montre très clairement. Donc on a affaire à... Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Il y a marqué champagne, essence de champagne. Aroma artificial para fins alimenticios. C'est pas de l'espagnol, ça doit être du... Oui, c'est SAO, le AO là que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Composisao, je ne sais pas comment on prononce. C'est forcément du brésilien, enfin du portugais ou du... Portugais, oui, portugais. Je dis brésilien, mais en fait portugais. Fab, donc... ah oui, en plus c'est périmé. Puisque la fabrication c'est 2009 et il faut le manger, je sais pas quand, le manger, le boire, valable 24 mois, donc c'est complètement périmé. Bon bah c'est sympa comme cadeau.
Arcolor. Décidément, il y a beaucoup de marques dans cet unboxing philo numéro 2. Donc voilà, alors champagne, essence de champagne, j'ouvre. Bon, c'est pas censé être ça. Oh là là, c'est vieux. Oui, ça sent le chewing-gum, hein, vraiment, ça sent pas du tout le champagne. J'ai l'impression que c'est du goût alimentaire. J'ai l'impression que c'est de la saveur alimentaire. Je lis un peu la notice, excusez-moi. C'est des produits... Ah bah, Brésil. Brésil. Sao Paulo. Bon, j'ai l'impression que c'est des goûts alimentaires. Je vais regarder les autres. Donc encore du champagne. Il n'y a peut-être que du champagne. Alors ça, je ne parle pas portugais. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc je suis désolé. Vous avez vu que quand je suis ignorant, je l'avoue. Baunilha. Baunilha. Donc voilà, je suis sûr que tous les Portugais, tous les Brésiliens sont en train de rigoler. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, on va ouvrir. C'est périmé, ça va peut-être pas sentir le truc original. C'est assez dur à ouvrir. Bon, tout s'en va. Ça a la même odeur de chewing-gum. J'arrive pas à savoir ce dont il s'agit. Ah bah voilà, le mot s'esquisse. Regardez le mot. C'est le mot bouffe, et j'en ai mis partout déjà, ça commence bien. Ah bah bouffe, on n'est pas dans le registre de la philosophie classique, des mots de la philosophie classique. Voilà, et là j'ai encore, bah ça c'est coco, donc c'est sûrement un parfum alimentaire de coco. Un parfum alimentaire d'anis, voilà. Donc c'est que des parfums, j'imagine, artificiels, hein. Ça a l'air un peu cheap, hein, c'est en plastique, on n'a pas l'air... C'est pas de l'huile essentielle, hein, c'est sûr. Panettone, alors voilà, carrément, la spécialité italienne, le pain qu'on offre à Noël. Si c'est bien à Noël, je suis pas sûr. Amarula, banana, voilà. Donc ce sont des choses pour donner du goût aux aliments. Ben ça, effectivement, il y a un rapport. Donc celle, parce que c'est une femme qui m'a offert ce cadeau, elle avait de la suite dans les idées. Effectivement, donc voilà. On a affaire au mot bouffe. Alors, le mot bouffe, c'est un mot argotique. Je n'ai pas beaucoup étudié ce mot. Étymologiquement, il me semble que ça n'a rien à voir avec l'opéra bouffe, c'est-à-dire l'opéra un peu cheap, l'opéra un peu simple. Mais ça vient, à mon avis, bouffe, ça vient du vent qui fait gonfler quelque chose, les joues. Le vent qui fait gonfler les joues. Même dans le mot bouffe, on a d'abord l'explosivité du B. Moi, je suis très sensible à l'expressivité phonétique. Il y a un livre de Maurice Delamain que j'aime beaucoup, qui a été écrit en 1970, qui s'appelle Plaidoyer pour les mots, qui est un livre qui critique la linguistique saussurienne. Je vous rappelle ce que c'est. Saussure dit que le signe est totalement arbitraire et que le mot bouffe aurait pu s'appeler table ou tapioca. Peu importe, tout ça c'est arbitraire et ça dépend de l'évolution historique de la langue. Eh bien, Maurice Delamain n'est pas d'accord avec cette théorie et il démontre, sans tomber dans une théorie un peu lacanienne, il démontre que finalement il y a une expressivité des phonèmes. Et il classe tous ces phonèmes. Ce livre, c'est le seul livre que j'ai dû voler lorsque j'avais 17 ans en terminale à mon CDI. Voilà. Et il a fait fortune puisqu'il m'a beaucoup inspiré, notamment sur une conférence, Elle comme langage, une conférence sur le langage où j'essaie justement de sortir de la linguistique saussurienne. Alors, il faut se fier à la sonorité des mots. Ça ne veut pas dire qu'un mot n'avait pas d'autre possibilité que d'être appelé comme il est, mais ça veut dire qu'il y a une sorte de sélection naturelle, un peu à la Darwin, où quand le mot n'est pas adapté à ce qu'il évoque émotionnellement pour nous, eh bien il est remplacé par un autre mot. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle souvent des amis par des surnoms lorsque leur nom n'expriment pas vraiment leur personnalité. On invente un surnom qui colle vraiment bien à leur personnalité. Alors j'ai l'impression que là, dans le mot bouffe, on a vraiment quelque chose de très parlant. Ce B qui explose, une concentration, dit Maurice Delamain, concentration des deux lèvres, voilà, et puis l'explosivité, boum d'ailleurs, ça, hein, boum, tout ce qui est balourd, il y a l'idée de lourdeur, d'explosivité, c'est lourd, ça explose, et c'est le moi qui se concentre sur lui-même et qui explose.
le OU qui ouvre la bouche, et le F qui laisse échapper l'air. Bouf! On explose et on expulse l'air. Et je crois que d'ailleurs c'est comme ça que le mot bouffe existe. Alors c'est à vérifier, je suis sûr que vous êtes déjà en train de surfer sur internet, bande de petits vénards, mais j'ai l'impression que c'est l'origine du mot bouffe, l'idée de gonfler les joues et l'idée de faire passer de l'air. J'ai même l'impression que j'ai lu ça quelque part, je sais plus où, que ceux qui font de la... j'ai oublié le mot, ceux qui veulent empailler des cadavres d'animaux, voilà, ils doivent d'abord les gonfler, et je crois que c'est le verbe bouffer qui est utilisé pour ça, c'est-à-dire les remplir d'air. Bon. Je suis désolé d'être aussi imprécis sur l'étymologie, mais en tout cas le mot, lui, nous parle à tous. C'est un mot de l'argot, c'est un mot qui exprime deux choses finalement, qui exprime l'aliment, de la bouffe, donc de la nourriture, mais prise dans son acception la plus émotionnelle. Hein, il ne s'agit pas de mets délicieux, exquis, mais il s'agit vraiment de la bouffe. Et quand je dis de la bouffe, je parle vraiment de choses qui remplissent le ventre, qui remplissent les joues, hein, on en a plein la bouche de la bouffe. Et à la rigueur, on n'est pas là pour savourer la qualité gustative. Donc on voit bien la petite blague qu'on m'a faite en me faisant ce cadeau rempli d'arômes alimentaires, mais ça exprime vraiment l'idée qu'on va se nourrir et ça va rentrer dans le ventre, quoi. Et que ce qui compte, c'est la quantité à la rigueur dans la bouffe, c'est pas tellement la qualité. Et d'ailleurs, ça donne cette expression qui est maintenant à la mode, de malbouffe. La malbouffe, c'est la bouffe qui fait du mal, parce qu'elle est pleine de graisses saturées, elle est pleine de sucre et elle fait du mal. On sait par exemple que beaucoup de dépressions viennent d'une nourriture composée de graisses, donc les chips, de sucre, les sodas, les crèmes, tout ce qui est hot dog, tout ce qui est hamburger, et on sait que ça crée de la dépression. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la malbouffe et le mal-vivre, au sens le plus existentiel du terme. Donc voilà, la bouffe, la malbouffe, tout ça c'est très lié. On peut aussi réfléchir sur ce mot bouffe en parlant de la deuxième chose que ça désigne, c'est-à-dire le repas. Quand je dis avec des amis je vais faire une bouffe, on va se faire une bouffe, il ne s'agit pas de la bouffe, la nourriture, mais il s'agit du repas. Mais alors, se faire une bouffe, c'est pas se faire un repas guindé, on est dans l'argot là. Donc on est dans l'expressivité du corps, l'expressivité de l'oralité. On n'est pas dans l'écrit, on est dans l'oral. On n'est pas dans le cérébral, on est dans le corps. On n'est pas dans le guindé et la politesse, on est dans l'effusion, l'émotion, la transpiration et puis tout ce qui s'accompagne de la bouffe, c'est-à-dire, excusez-moi, là je vais être très trivial, mais c'est pouvoir rôter, pouvoir vomir si on mange trop comme les Romains dans une image d'Épinal, voilà, s'en mettre plein la panse, etc. Donc, ce qui est intéressant, là, ça m'évoque quelque chose de culturellement intéressant, c'est La Grande Bouffe de Marco Ferreri, ce film magnifique, tragique, où quatre amis... alors, quatre amis, c'est intéressant parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais moi, je fais partie de la génération de Récré à deux. Et ceux qui ont grandi avec Récré à deux ont pu être marqués. D'ailleurs, je crois que c'est même pas dans Récré à deux que ça se passe, c'est dans Croque Vacances, donc une émission pour les petits des années 80. Et dans cette émission, il y avait une petite séquence qui s'appelait Les Quatre Amis. C'était l'histoire de quatre amis, dont Pousse Moussu, donc c'était des marionnettes. Et la chanson du générique que je vais vous chanter, les quatre amis, nanana, 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 et les quatre amis, voilà. Et il y avait cette faute de français, cette faute de liaison, les quatre amis. Et bien, je vous garantis que ça a marqué toute ma génération, et que tous ceux qui ont été petits et qui ont regardé les quatre amis dans les années 80, dès qu'ils disent 4 et une voyelle, ils font la liaison avec un Z. Et donc ils disent les quatre amis, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, et ils font la faute. Moi je fais un grand effort pour ne pas prononcer le Z qui n'existe pas, parce qu'on dit les quatre amis, on ne dit pas les quatre amis. Eh bien,
on fait tous la faute. Comme quoi, et là on revient au langage, c'est assez intéressant, même si on s'éloigne du propos, on revient au langage parce qu'on voit bien que il y a une dimension émotionnelle, une dimension extrêmement imprégnée d'affect dans le fait de parler. Et dans la bouffe, dans ce mot qui sonne gorgé d'affect et d'oralité, on a vraiment un point commun entre la prononciation du mot et ce que ça désigne. La bouffe, la grande bouffe de Marco Ferreri, je ne sais pas comment ça doit se dire en italien, je dirais la grande... Je crois qu'il y a bouffe aussi en Italie, buffada ou buffata, je ne sais pas comment ça peut se dire, mais il y a vraiment l'idée qu'on va s'en mettre plein la panse à tel point qu'on va se suicider en mangeant. Parce que dans ce film, il s'agit vraiment de 4 amis qui vont manger jusqu'à en mourir. C'est prévu, ils ont planifié leur coup. Ils ont tous des déboires plus ou moins sexuels, donc la bouffe et la baise vont très très bien ensemble, hein, avec ce B toujours d'explosivité, j'explose mon ventre ou je m'explose en l'autre, ou j'explose en l'autre. Il y a vraiment l'idée des affects les plus primordiaux. Manger, baiser, j'utilise le mot baiser évidemment à bon escient, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment du rapport, c'est pas faire l'amour, c'est vraiment consommer du sexe ou consommer de la nourriture. Eh bien on a affaire à ce qui est primordial, aux besoins les plus fondamentaux exprimés dans un côté populaire de consommation et de jouissance de consommer. Et dans ce film, si je me souviens bien, c'est un film d'ailleurs qui est de 73, je dirais, c'est mon année de naissance, c'est pour ça que je m'en souviens. Dans ce film, à un moment, il y a des prostituées, ils invitent des prostituées, mais comme ils mangent tellement, ils n'arrivent plus tellement à faire l'amour. Et ils ont tous des problèmes sexuels. Et il y a les prostituées, comprenant leur logique de se suicider en mangeant des mets et des plats et tout ce qu'il y a, fuient en courant, évidemment, elles ont peur, sauf une, qui joue un peu le rôle de la maman attentive et qui va un peu les bercer dans la mort, qui va être l'image de la femme. Et c'est extrêmement intéressant que la bouffe qui conduit à la mort, finalement, c'est une affaire d'homme. La bouffe est une affaire d'homme, pas une affaire de femme. Dans ce film, en tout cas, c'est assez montré. Dans la bouffe, on voit la bouffe entre copains. La bouffe entre copines, je sais pas. Alors, tous ceux qui sont versés dans les écrits queer vont me tomber dessus. Mais je parle vraiment de la culture populaire. Je pense que dans la culture populaire, la bouffe, c'est une bouffe entre copines, ça marche, mais il y a quelque chose d'assez masculin dans la bouffe. Je parle du point de vue culturel, pas du tout biologique. La bouffe, ça va avec les couilles, excusez-moi, mais ça va avec le côté un peu trivial, où le sexe n'est pas loin, et où on s'en fiche complètement d'être beau. On s'en fiche complètement d'être dans des normes. On s'en fiche complètement de la bourgeoisie. J'utilise des B, décidément, c'est l'unboxing philo des B et de la trivialité. Je suis vraiment désolé, mais c'est le mot qui m'invite à ça. Voilà, on a quelque chose de l'ordre. Alors, je développe la philosophie des couilles. Je dis couilles à bon escient, c'est justement le même truc. Si je dis testicule, c'est ridicule. Mais si je dis couille, je parle du langage trivial et commun quand on dit il y a une couille ou quand on dit je m'en bats les couilles, dans les expressions triviales, on dit des choses très intéressantes sur ce que c'est justement le symbolisme des testicules, c'est-à-dire le symbole du masculin. C'est des choses intéressantes, donc je développe ça dans L'homme expliqué aux femmes. Mon livre L'homme expliqué aux femmes. Mais je développe pas trop la bouffe. Ça mériterait un livre. Voilà, on a affaire dans ce mot à... Alors, les références philosophiques, on en aurait. Hein, je pense que Plotin a beaucoup parlé ouais, de la beauté et de ce qui peut la gâcher, et puis du corps. Il y a mais c'est un peu spiritualiste. Qu'est-ce qu'on aurait dans la bouffe? J'ai plein de choses qui me viennent. Je crois qu'il y a des choses chez Bruno Latour. Voilà, je sais pas si je dis des bêtises. Il y a pas beaucoup de choses. Alors après il y a des militants. On a les militants du slow food qui s'opposent au fast food. C'est d'ailleurs né en Italie. C'est intéressant. Il y a un rapport à la nourriture et l'Italie qui est extrêmement fort. Le slow food, c'est justement de se dire on va essayer de consommer autrement, d'accorder du temps au repas, d'accorder de l'importance aux aliments. Et je pense que c'est un mouvement très intéressant avec des conséquences philosophiques. On a les food studies aux États-Unis, c'est-à-dire une approche philosophique, sociologique et philosophique de la nourriture. C'est très à la mode là-bas et je trouve que ça va venir sûrement en France bientôt.
On a des films sur la malbouffe. Je pense à Super Size Me de Morgan, comment il s'appelle? Ah là là, je vais écorcher son nom. Tout ça, ça me surprend. Donc, Morgan Sturlock. Bon, vous regarderez sur Wikipédia. Voilà. Super Size Me, c'est une expérience d'un mois, je crois. Pendant un mois, ce documentariste va manger exclusivement au McDonald's, 3 repas par jour, et dès qu'on lui proposera la taille super size, c'est-à-dire le menu avec des frites qui débordent, des hamburgers qui débordent, il va dire oui. Et il va manger pendant un mois, et je crois qu'il gagne plus de 10 kilos de graisse. Il a des problèmes de cœur, des problèmes de foie, enfin ça lui explose complètement le corps. Et là, c'est une belle démonstration un peu par l'absurde de ce qu'est la malbouffe, c'est-à-dire un immense danger. Je vous raconte même pas maintenant la nourriture avec les pesticides qu'on donne. On sait très bien, les cancérologues le disent, que ce qu'on ingurgite en pesticides ou en viande trop cuite produisent évidemment des cancers, des dépressions, enfin c'est vraiment une catastrophe. Donc il y a un problème de santé publique autour de la malbouffe, et la bouffe, on voit bien, c'est aussi une question de vie ou de mort, évidemment. Voilà, alors pour finir, j'aimerais juste faire le parallèle avec ce qui m'a été de façon assez cocasse. Je ne m'attendais pas en lançant cette série Unboxing Philo à des choses aussi élaborées. Hein. Je m'attendais au contraire à des mots glissés dans des enveloppes. Mais là, c'est vrai que d'un côté, j'ai eu une dizaine de cadeaux, et c'est vrai que j'ai été tenté par cette boîte. Voilà, alors je vais évidemment les mettre à la poubelle, mais c'est quand même intéressant, tous ces faux goûts. Voilà, quand vous mangez quelque chose, eh bien, on peut tromper votre palais. C'est un peu comme le mauvais boulanger qui va répandre de l'odeur de pain cuit ou de croissant avec du pchit-pchit pour vous donner envie d'entrer dans sa boulangerie, ou le vendeur de voitures qui va parfumer les sièges de voiture avec une odeur de cuir pour donner l'impression que ce sont des sièges de luxe, et que c'est vraiment du vrai cuir, et qu'il y a du luxe dans tout ça. Donc voilà, on trompe nos sens. C'est donc un appel, j'imagine, à retrouver le sens de la nourriture et non pas de la bouffe, et plus profondément le sens du repas pris ensemble. Je finirai juste sur cette anecdote, encore une fois très personnelle. C'est que la première fois où j'ai vu les Américains manger, c'est-à-dire manger avec une assiette sur les genoux à l'américaine, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de repas ritualisé, qui peut être d'ailleurs guindé, on peut critiquer ce repas où tout le monde est à table, etc. Mais ça m'avait choqué à l'époque, c'était dans les années 80 aussi, c'est dans le film E.T. De Steven Spielberg, où on voit la famille américaine, avant que l'extraterrestre arrive, là, le petit mignon extraterrestre, on voit la famille américaine dans son quotidien, c'est-à-dire se livrer des pizzas et manger comme des porcs, hein, grosso modo, manger n'importe comment. Voilà, sans aucune coutume, sans aucune... Moi, il m'arrive d'ailleurs de manger à l'américaine très souvent, hein, donc je ne suis pas en train de faire l'éloge de la mise en table et en norme des repas. Mais c'est vrai qu'on voit quand même quelque chose de tellement contre-culturel dans cette façon d'ingurgiter de la nourriture juste pour se remplir. Et je n'ai de cesse que de militer à mon humble échelle pour qu'on fasse ne serait-ce qu'attention à ce qu'on mange, qu'on ait vraiment une éducation du goût. Ça commence à la maison, à la cantine, dans notre rapport à la nourriture finalement. On l'a vu avec ce mot bouffe, c'est le rapport avec la poésie du monde. Et finalement, manger quelque chose, c'est devenir la chose que l'on mange. Si je mange que des hamburgers débordants de graisse, je vais devenir graisseux dans ma vie, je vais m'engluer. Et puis j'irai même plus loin, la façon de manger fait aussi ce que nous sommes. C'est pas simplement les aliments, la bouffe, mais c'est aussi la bouffe au sens de repas, le deuxième sens du mot bouffe. Eh bien, ça nous façonne aussi. Et on pourrait très bien dire ces deux choses aux individus qui mangent de façon goulue. On pourrait dire dis-moi ce que tu bouffes, et je te dirai qui tu vas devenir. Mais on peut aussi dire dis-moi, montre-moi comment tu bouffes, et je te dirai ce que tu vas devenir. La bouffe, finalement, c'est notre devenir nous-mêmes altéré par l'extériorité de l'aliment, et l'aliment qui se décompose en nutriments par la digestion et qui devient nous-mêmes en entrant dans notre sang. Voilà, j'espère que ça vous a fait méditer. Merci pour vos cadeaux.
J'en ai déjà d'avance, donc je ne vais pas vous donner une adresse précise. Vous pouvez toujours me laisser des messages sur Twitter ou sur Facebook si ça vous a plu et si ça vous plaît comme concept d'unboxing détourné. Et puis je vous dis au prochain Unboxing 3. Merci à vous. Vous pouvez me suivre sur Twitter à Unboxing Philo et puis sur Facebook à Unboxing Philo. Et je vous dis à très bientôt.